Bon, pression. Ouais. Coucou à tous, c'est Avivi, bienvenue sur ma chaîne. I'm back, bitches. Oh, putain. Bon, me revoilà enfin sur ma chaîne. Je sais même pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Et vous savez quoi, je flippe de ouf. J'étais stressée de revenir, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison en fait, donc voilà, je reviens et je reviens avec la nouvelle collection de Sana X Sephora parce que je me suis dit autant te lancer avec cette bonne nouvelle qui est sortie depuis quelques jours maintenant. Donc comme vous le savez, Sana a sorti sa collection avec Sephora. Voilà, c'est une collection très sympa, donc je l'ai reçue, je voulais vous la présenter et vous donner mon avis. J'ai reçu ça, comme ceci, Whoop, dans une grande boîte, et vous avez donc toute la collection à l'intérieur. Elle a sorti donc 2 palettes de fard à paupières et 2 trousses de kit de pinceaux. Voilà la bête, donc c'était présenté comme ça pour la presse on va dire. Donc j'avais envie de revenir avec un tuto vu que ma chaîne c'est quand même la base de cette chaîne on va dire, donc je voulais revenir avec un tuto avec sa palette et vraiment revenir sur ma chaîne parce que ouais, je vous ai abandonné un petit peu. Je suis toujours sur les réseaux, grave sur Snapchat, donc suivez-moi sur Snapchat, je vous mets ici le Snap et sur Instagram aussi. Donc ça par contre je n'ai pas laissé tomber, hein. C'est qui ne me voit plus, c'est que vous ne me suivez pas sur les réseaux parce que je suis tous les jours sur les réseaux, sachez-le. Ma nouvelle vidéo sera pour Sana, ce sera mon comeback with Sananas. Allez c'est parti. Donc je vais vous faire un tuto. Elle a sorti donc une palette comme celle-ci et une petite palette comme celle-ci. Moi je vais faire un tuto avec cette magnifique palette. Elle est trop belle, franchement j'étais plutôt surprise. Alors pas surprise parce que Sana adore le maquillage donc je sais qu'elle aime toutes les couleurs qu'il puisse y avoir. Mais c'est vrai que souvent on a beaucoup de palettes quand elles sortent, quand les marques sortent des palettes. On va avoir un ensemble de couleurs qui se suivent un peu, qui sont un peu les mêmes. Et moi ça me dérange. Alors que là pas du tout pour cette palette là. Elle est vraiment super super. Vous avez autant des couleurs chaudes que des couleurs froides, que des couleurs foncées, que des couleurs claires. On peut vraiment faire une multitude de make-up avec. Et ça je trouve ça top top top. Et vous allez en avoir une plus petite comme celle-ci, qui va être pour les filles qui ont peut-être, ou les garçons qui ont peut-être tendance à vouloir faire des choses un peu plus naturelles, hein. C'est la palette de tous les jours je trouve. Vous avez 3 couleurs qui sont aussi dans la palette la grande et donc voilà, donc c'est parti, on va tester. Moi je les ai swatchés, je vous l'ai même montré sur les réseaux et tout à la journée presse Sephora, mais je les ai jamais utilisés sur mes yeux, j'ai attendu cette vidéo, donc c'est parti, on va se faire un petit make-up. Franchement j'ai trop hésité, je ne savais pas quelle couleur choisir. J'étais en galère, je me suis dit putain mais tu fais quoi comme maquillage? Tu fais un maquillage dans les prunes, bon ça c'est mes couleurs, j'adore, des prunes, un peu comme ça. Ou tu fais un maquillage dans les verts, franchement je savais pas quoi choisir. Donc c'est parti. Je vous la montre de plus près, la voici, les pigments sont dingues, donc ça franchement je dis merci parce que ils sont vraiment très très bien et ça c'est le top quoi. C'est ce qu'on attend de toutes les manières d'une palette de fard à paupières. On veut que les pigments soient de vrais pigments, on veut qu'il y ait de la couleur, que tu fasses un swatch comme ça et que tu aies ça sur ton doigt, on est d'accord? Voilà, pareil, toutes les couleurs sont vraiment super bien pigmentées, les mats, les irisés sont un peu crémeux, donc ce qui donne un joli effet. Alors moi j'ai que swatché sur les mains pour l'instant, mais sur les yeux j'imagine que ça va être sympa. La petite palette aussi a un miroir, donc ça super pratique, merci Sana qui a toute la largeur de la palette, donc c'est hyper pratique. Et vous avez aussi bien évidemment les pinceaux, donc je vais les utiliser au fur et à mesure du maquillage. Elle a sorti donc une petite trousse comme ça, pareil pour peut-être les novices qui n'ont pas trop l'habitude et qui veulent pas s'embrouiller dans plein de pinceaux dans leur trousse à maquillage. Donc là vous avez 5 pinceaux, il y a le pinceau poudre, un pinceau plat, un petit pinceau un peu pointu pour faire un peu la pliure de l'œil, voilà. Et vous avez un pinceau fluffy comme celui-ci pour vraiment bien dégrader vos fards et un petit pinceau un petit peu boule mais
plus petit, plus court, pour faire soit le ras de cils ou faire un petit peu l'intérieur de l'œil, une petite pointe d'highlighter par exemple, ou ce genre de choses là. Donc là, c'est ce que vous avez dans la trousse. Et c'est aussi ce que je vais vous faire gagner à la fin de cette vidéo. Donc je vous expliquerai tout. Voilà, je voulais vous offrir cette trousse là avec cette palette là parce que moi je l'avais acheté cette palette, donc je l'ai en 2 fois, donc voilà, autant je voulais pas la renvoyer, ça servait à rien, donc je vais vous la faire remporter avec cette trousse là parce que j'ai aussi le gros kit que je vais vous montrer tout de suite qui est comme ceci. Vous avez 14 pinceaux à l'intérieur et donc bah j'ai pas besoin de tous ces pinceaux. Donc la petite trousse sera pour quelqu'un d'entre vous, surtout que tout est out of stock sur le site Sephora, mais vous pouvez aussi en trouver maintenant sur certains Sephora en dur, hein, certains magasins. J'essaierai de vous mettre la liste en barre d'infos pour celles qui veulent encore peut-être trouver des palettes. Peut-être qu'il y en a encore, je ne sais pas du tout. Mais alors pour ce kit, vous avez 14 pinceaux. Pour le teint, on a un gros pinceau, c'est le même que dans la petite trousse. On va avoir un pinceau comme celui-ci qui va être plutôt boule pour travailler soit le contouring ou soit le blush. Il y a celui-ci aussi qui est biseauté, donc pareil pour le contouring ou blush, ça c'est vraiment une question de goût. Moi perso je fais tout avec ce genre de pinceau là, j'aime moins les biseautés comme ça, mais vous pouvez faire la même chose avec les deux. Après on va avoir un autre pinceau pour le teint qui sera le pinceau pour le dessous de l'œil, donc pour poudrer le dessous de l'œil. C'est comme ça qu'elle l'a, on va dire, sorti pour cette fonction-là. Et pour l'highlighter, je le trouve un peu trop large, moi, pour l'highlighter, perso. Mais ouais, genre, moi, j'utilise la moitié moins, quoi. Pour faire l'highlighter, moitié moins, ça aurait été le top. Mais bon, après, on peut utiliser aussi certains autres pinceaux plus pour les yeux. Mais pour faire l'highlighter avec. C'est ce que je vais certainement faire tout à l'heure. Et donc, vous avez aussi des pinceaux pour les yeux. On va avoir des pinceaux plats. 4 pinceaux plats comme cela, donc un carré comme ça pour travailler le ras de cils, un plus petit comme ça assez court, donc quand ils sont plus courts ils sont un peu plus durs en fait pour travailler, donc pareil vous pouvez faire le ras de cils avec, plat comme ça mais vraiment fin. Soit pour travailler par exemple votre dessous de sourcils, si vous voulez, celles qui font des sourcils avec l'anti-cerne en dessous et tout ça, celui-là est top pour faire ça, il est vraiment super plat. On en a un autre plat aussi mais un peu plus fluffy quand même pour poser les fards à paupières, poser la couleur, moi c'est pour ça que je vais l'utiliser perso. Et on va avoir un biseauté pour travailler les sourcils, il a l'air génial. Comme tout à l'heure, ces deux-là, un peu plus boule pour celui-ci, pour travailler le ras de cils inférieur par exemple. Celui-ci, un peu plus pointu pour faire travailler un peu plus la pliure de l'œil, par exemple, votre banane. Vous avez celui-ci aussi, qui est dans le premier kit aussi que je vous ai montré. On a celui-ci qui est un peu plus fin et on a un gros comme ça. Blender aussi, alors j'aime pas trop la forme, je l'aime un peu moins cette forme là, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus arrondi, je sais pas si vous voyez là il fait un peu plat au dessus, s'il avait été un peu plus arrondi sur les coins j'aurais préféré, mais je pense que je vais l'utiliser pour l'highlighter, c'est parfait, c'est une taille parfaite pour ça pour moi, en tout cas moi comment j'utilise l'highlighter, j'aime bien ce genre de taille là par exemple. Je vous ai pas parlé des poils mais ce sont des poils synthétiques, donc ce ne sont pas des poils naturels, ils sont synthétiques mais au toucher, on dirait vraiment que c'est du poil naturel. Ils sont d'une douceur, et même visuellement, parce que des fois vous avez des poils synthétiques, on voit ça brille et tout, enfin on voit que c'est du plastique, vous voyez, mais là non, pas du tout, ils sont mais d'une douceur. Je vais commencer en appliquant le But First, voilà, comme son nom l'indique, c'est le premier. Et je vais travailler donc la pliure de mon œil. C'est bien pigmenté, vous avez vu. Franchement, la couleur a marqué direct. Je pensais même qu'il était un peu plus clair. Donc je pars du coin externe de mon œil et je glisse vers l'intérieur en faisant des va-et-vient. Bon, pour faire ce genre de choses là, vous prenez le S7 qui est le pinceau fluffy. Ensuite, je vais travailler ce fard là, le Really, complètement irisé, qui est trop beau. Je vais l'appliquer avec le S14. Et là, je vais le poser sur toute ma paupière mobile. C'est un kaki.
irisé. Je le mets vraiment sur toute ma paupière mobile. Je reprends mon S7 avec lequel j'ai appliqué ma première couleur et je fonds les deux ensemble. Voilà. Je rajoute un petit peu de But First dessus en même temps. Après, je prends le pinceau S8, donc c'est celui qui est un petit peu boule. Et je vais reprendre mon But First que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Donc je pars du coin externe de mon œil. Je le fais assez large en bas parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de fard à paupières en dessous en fait. Ça me plaît bien. Je prends mon carré comme ça. Et je vais maintenant utiliser le marron foncé mat qui s'appelle Yumi. Comme ça sur mon pinceau. Donc je pose mon pinceau vraiment à la verticale dessus. Et je vais faire mon ras de cils inférieur aussi avec. Ça va l'intensifier, il va être plus foncé. Et je la ramène au 3/4. Et pour les nuls en maths, ça veut dire que je la ramène pas jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je prends mon noir maintenant qui s'appelle Happy Face. Je fais la même chose, je prends le même pinceau. Je pars de mon coin externe et pareil, je le ramène un petit peu vers l'avant. Et cette fois-ci aux 2/4. Mon petit pinceau boule pour refondre tout ça. Je vais pas rajouter de matière dessus, pardon. Je vais pas rajouter de matière dessus. Ils sont hyper doux les pinceaux, hein. C'est trop agréable. Je prends mon S5 et je vais prendre mon marron foncé qui s'appelle Yumi. Et là, je vais l'appliquer dans le coin externe de ma paupière mobile. Et je vais légèrement travailler ma banane, donc la pliure de mon œil, pour intensifier le creux de ma paupière en fait. Et je dégrade aussi toujours le fard à paupières sur ma paupière mobile, légèrement. Est-ce que tu as senti la puissance du Yumi ou pas? T'as senti la puissance du Yumi? Je prends mon S8 en forme de boule et je mets mon Happy Face, donc c'est le noir mat, dans le coin externe toujours de ma paupière mobile. Je l'avance légèrement. Donc là pour l'instant je pose juste la couleur, il est quand même bien noir donc je ne veux pas en mettre trop. Donc je pose la couleur, je l'avance un tout petit peu. Je prends le S13 qui est comme ça et je le fonds, il est propre donc comme ça me permet de pas trop mettre de matière. Et je le fonds vers l'intérieur de ma paupière mobile et en même temps dans la pliure de mon œil. Comme ça, vous vous en mettez pas trop, vous faites pas trop de bêtises avec votre maquillage en vous loupant, en mettant ce noir là hyper intense. Il vaut mieux prendre un pinceau propre pour le dégrader, comme ça au moins vous y allez mollo. Et s'il n'y en a pas assez, vous rajoutez. Alors j'hésite à mettre une couleur un peu plus lumineuse au milieu. Je me tâte. Il y a le sang doré qui est vraiment super beau, qui est un blanc irisé avec du doré dedans, qui est magnifique. Mais il va être trop blanc pour le maquillage que je veux faire. Donc je vais utiliser le Oh My God, qui est celui-ci. Hop. Et celui-là, je vais le mettre avec mon doigt. Et je vais l'appliquer vraiment au milieu de ma paupière mobile. Je le dépose. Je pars vraiment du ras de cils. Et je le remonte. Toujours en faisant comme ça. Ça met un peu plus d'intensité au niveau de la brillance. Quand vous le mettez de cette manière-là, les fards à paupières irisés, un peu crémeux, n'hésitez pas à les mettre au doigt. Par exemple, le vert que j'ai mis avant au tout début, on aurait pu le mettre au doigt. Je l'ai mis au pinceau, ça a très bien marché au pinceau, mais il y a certains fards, de texture de fard, qui ne marchent pas, qui ne mettent pas l'intensité qu'ils ont quand on le met au pinceau. Alors, des fois au doigt, c'est le top du top. Et ces fards-là, vous pouvez très bien les mettre au doigt aussi. Les fards irisés, hein, je parle. Je vais le mettre comme ça. Tac. Hop, juste pour faire un petit appel de lumière. Ce rose est d'une pigmentation, donc il s'appelle Feelings. Il est vraiment... Il fallait que je le mette, j'étais obligée de le mettre. Il est trop beau. Je vais mettre en fait dans le coin interne de mon œil, mais vraiment au milieu.
Vous avez pas eu pas mal de tendances là cet été où genre on se maquille pratiquement pas la paupière mais on met une petite pointe de couleur pétante, un jaune fluo, un orange fluo, et là ce sera un rose fluo parce que franchement c'est un rose fluo ça. Et donc c'est ce que je vais faire sauf que là j'aurais maquillé ma paupière aussi quand même. C'est cool. Et je vais finir mes yeux avec un crayon noir dans la muqueuse. C'est un noir de chez Sephora Collection. Donc voilà pour les cils. J'ai mis des faux cils de chez Tarte. Je les avais jamais vus, ils sont plutôt pas mal ceux-là. Ils sont assez intenses mais ils sont super jolis. Je vais faire donc mon teint. Je vais finir mon teint pour utiliser quand même les pinceaux pour le teint. J'ai décidé de prendre cette petite palette de chez Becca, l'unité du pinceau. Hop. Donc moi je fais le creux de ma joue. Je l'avance comme ça vers l'avant de mon visage. Donc c'est vraiment l'os en dessous de l'os en fait que je vais le placer. Et je vais le fondre un petit peu dans ma joue vers le haut aussi comme ça. Hop. Parfait. On va aussi travailler au niveau du front. Il n'a pas changé après tout ce temps d'absence. C'est toujours le même big front. Hein. Et avec mon S6 que je vous avais dit que j'allais l'utiliser pour l'highlighter, bah c'est parti. Toujours la même palette. Il y en a un qui est là. Et pour les lèvres, je vais mettre celui-ci de chez Dior qui s'appelle Lip Maximizer, que j'adore, il est trop beau. Il est transparent, mais ça vous laisse une petite couleur rosée, qui va très bien avec la petite pointe de rose que j'ai mis dans mon make-up. Hop. Donc voilà le make-up que j'ai réalisé, j'espère qu'il vous plaît. Je voulais faire quelque chose qui change un peu de ce qu'il y a pu y avoir sur les différentes vidéos. Donc moi il me plaît beaucoup, ça reste quand même simple, enfin sobre et simple. Mais on a ce petit rose fluo là qui était tellement beau que j'étais obligée de le mettre. Donc voilà. En tout cas, super bon point pour la marque de Sana avec Sephora. Voilà, je ne peux dire que du bien. Je vous ai pas parlé du packaging et tout ça. Alors moi, l'effet cuir, c'est pas du tout ce que j'aime de base. Donc ça, c'est vraiment un goût propre à chacun. Mais après, j'aime bien le rose. Donc le rose me plaît. Mais c'est plus la matière que j'aime le moins. C'est vraiment ça. Et puis peut-être le manque de pinceau pour l'highlighter, voilà, malgré que j'ai réussi quand même à en trouver un qui aille avec. Et voilà, en soi, j'ai pas trop... Ah si, il y a aussi une petite chose que je trouve dommage, c'est de retrouver 3 couleurs dans la petite palette qu'on a dans la grande palette. Voilà, c'est plus pour celles qui ont acheté les 2 palettes qui voilà, je trouve ça dommage un petit peu. On se retrouve avec 3 teintes qu'on a déjà dans la grande, mais bon, pour celles qui achètent vraiment soit l'une ou soit l'autre, là il n'y a pas de souci, c'est pas du tout gênant. Et comme promis, je voulais aussi vous faire gagner donc ce petit combo de la trousse avec les 5 pinceaux plus la petite palette. Ça va être très simple, vous allez devoir jouer sur mon compte Instagram. Là je vais publier donc une jolie photo de ce make-up sur Insta pour dire que la vidéo est en ligne. Vous aurez juste à commenter sous cette photo là, à la reposter. C'est expliqué en barre d'infos de la vidéo et tout sera expliqué aussi sous la photo. Voilà, c'est très simple et je vous dis bonne chance. Je sais qu'il y en a plus beaucoup donc je voulais quand même faire plaisir à l'une d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je reviens donc au moins pour une vidéo par semaine tous les dimanches et j'espère pour plus, voilà, le mercredi ou le vendredi, je verrai. Mais en tout cas, il y en aura une tous les dimanches matin, donc on se donne rendez-vous. Enfin, je suis trop contente. N'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que ça vous plaît de me revoir sur YouTube. Moi, je suis ravie, bien évidemment. Et puis, vous abonner à la chaîne pour les petits nouveaux qui débarquent. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vous sors une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.
Vamos